Bon après-midi, chers amis qui nous suivez sur Facebook cet après-midi et tous ceux-là qui vont un peu plus tard nous suivre sur YouTube. Nous venons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, à lui qui permet que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi en ce lieu. Et comme je le disais, nous sommes connectés sur Facebook pour ce moment d'édification que nous appelons temps de responsabilisation, un moment où chacun d'entre nous est en train d'être autonomisé, responsabilisé par le Seigneur à comprendre ce que tu dois faire de ta vie, ce que nous devons faire de nos vies. Et je voudrais je vous accueillir cet après-midi à notre école de la foi. L'école de la foi, nous sommes à la séance numéro 28, à la 28e séance, depuis que nous avons commencé le 16 janvier de cette année. Chaque samedi, nous nous retrouvons sur notre page Facebook afin de pouvoir étudier et apprendre des choses que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Et nous sommes sur cette page temps de responsabilisation. Et comme je disais, pendant cette année, le Seigneur nous a conduits à enseigner sur la foi. Et nous avons commencé nos enseignements sur la foi. Et il y a de cela 4 samedis que nous sommes en train de parler de la foi typique de la Bible, la foi typique de la Bible, que nous appelons la forme de la foi que Dieu veut que nous puissions avoir, la forme de la foi que Dieu veut que tu puisses avoir, la forme de la foi que Dieu veut te voir manifester dans ta vie. Nous accueillons ceux qui sont déjà présents, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous allons simplement vous demander, si vous le pouvez, de commencer à partager. Je salue Papa Célestin et Maman Cynthia qui nous suivent à partir de Paris en France. Je salue toutes les personnes de ma famille qui sont en train de nous suivre à la maison. Je dis shalom à l'évangéliste Thuram qui me suit à partir de Kinshasa. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Après le bon message que tu as donné à la veillée la nuit, et tu es encore là. Et je sais que je connais ton programme du jour, parce que tu l'as dit. Je sais que tu dois aller prier quelque part. Qui t'abonne pas aujourd'hui, ce sera demain dimanche alors. Mais que le Seigneur soit loué. Donc je salue évangéliste Thuram, je salue Maman Sarah Mamou. Je vous salue au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous êtes connectés, manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Et nous allons ensemble commencer ces moments. Pendant ce temps, vous pouvez partager, vous pouvez identifier des personnes, vous pouvez appeler les gens autour de vous qui doivent venir autour de peut-être de votre téléphone, de votre tablette, afin qu'ensemble, au niveau de la famille, vous puissiez suivre cet enseignement. Nous sommes en train d'enseigner sur la foi, et le samedi passé, nous avons commencé à parler de l'application de la foi typique. Comment appliquer la foi typique dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment appliquer? Comment arriver à démontrer que l'on peut vivre cette foi typique? Donc, le type de la foi que Dieu veut que nous puissions avoir. Alors que nous sommes encore en train de partager, je suis en train d'apprécier, de saluer toutes les personnes qui sont déjà en ligne. Et comme je le dis toujours, c'est par grâce que nous pouvons nous retrouver un samedi après-midi comme ceci en train de vous parler. Pendant 45 minutes, des gens sont en train d'utiliser leurs unités, leurs mégas, leurs data pour nous suivre. Donc, nous apprécions votre amour, votre attachement à l'œuvre du Seigneur et nous prions que le Seigneur puisse vous bénir. À tous ceux qui sont fidèles à ce programme, je dis que la Bible dit que la fidélité sera bénie, donc les hommes fidèles seront bénis. Je salue
Maman Lydia Ngoma Kashita, que je vois aussi connectée. Elle est aussi en train de nous suivre à partir de la France. Que Dieu soit loué. En 2 minutes encore, donnez-nous je vous donne 2 minutes pour partager et puis nous allons prier et commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me propose de pouvoir terminer le 5e point sur l'application de la foi. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la foi typique de la Bible, nous avons défini c'est quoi la foi typique de la Bible. Nous avons dit en 2e point que cette foi typique est une foi qui garde le regard fixé sur Jésus. Donc, c'est une foi qui ne détache pas ses regards sur Jésus-Christ parce que Jésus est la parole et la foi ne peut pas être foi selon Dieu si elle n'est pas basée sur la parole. Au 3e point, nous avons dit que la foi typique parle et agit. Et nous avions dit que croire, c'est agir. Et au 4e point, nous avons commencé à parler de 5 choses importantes à propos de la foi typique. Nous avons dit que cette foi vient du cœur, elle ne vient pas de la tête. Cette foi ne fonctionne que dans un cœur qui s'est pardonné, un cœur qui ne garde pas de rancune ou de rancœur. Cette foi est libérée par la bouche avec des paroles. Et nous avons vu que la foi typique ne fonctionne par la prière, mais aussi elle peut fonctionner par le parler seulement. Et enfin, elle marche, et elle marchera toujours pour celui qui la possède. Et nous avons commencé à parler sur l'application de la foi le samedi passé. Donc, je dis bonjour à Lisa qui nous rejoint maintenant à partir de Paris aussi. Ma petite sœur qui est en France. Je dis bonjour à Aldi Buendo Ndagano que j'ai vu aussi connecté, l'épouse du pasteur Alain Ndagano, et je suis sûr et certain que le pasteur est aussi connecté. Et je dis bonjour à Nadia que je vois, maman Nadia connectée à partir de Fourways, une autre petite sœur à moi. Et comme je le dis toujours, c'est un plaisir que de voir la famille être en train de servir le Seigneur. Je parle de la famille biologique, mais aussi toute la famille spirituelle venir ensemble afin de pouvoir donner gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà présents, et nous allons prier pour commencer les enseignements. Comme je dis, salut aussi, pasteur Alain Ndagano. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, merci pour ces instants. Nous allons parler de ta part. Utilise-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, samedi passé, nous avons commencé à parler de l'application de la foi typique de la Bible. Comment appliquer la foi typique de la Bible? Comment faire que la foi que nous avons vue, qui est la foi selon que Dieu veut que nous puissions posséder, comment maintenant nous pouvons la vivre? Comment nous pouvons la démontrer? Comment nous pouvons être en train de montrer que nous vivons cette foi? Et le samedi passé, nous avons dit, premièrement, qu'il faut croire et parler. Nous avons dit croire et parler. Et je vous ai dit que la parole de Dieu nous a été donnée pour fortifier nos pensées. Nous devons amener nos pensées en ligne avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, nos pensées doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Il est important que nous le fassions parce que Paul dit même, dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, il dit nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Deux fois, nous raisonnons, nous pensons à des choses. Nous disons que les choses telles qu'elles se présentent devant nous et nous pensons qu'elles vont marcher autrement. Et nous retrouvons deux fois dans des situations où nous pensons que ce qui est devant nous, c'est ce qui est vrai. Alors que ce qui est devant nous n'est pas toujours ce qui est vrai. Ce qui est devant nous n'est pas toujours ce qui est vrai. Ce qui est devant nous peut être deux fois la réalité sans être la vérité. Alors, il est important que nous puissions ranger nos pensées par rapport à la parole de Dieu. Paul dit dans la prière, il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, nous amenons toute pensée, toute imagination qui s'oppose à ce que Christ dit, ou ce que Christ pense, à venir et à obéir à Christ.
c'est-à-dire à se comporter exactement tel que Christ voudrait que nous puissions nous comporter. Donc voilà, il est important que nous puissions croire et parler, croire et parler, croire et parler, croire et parler. Et deuxièmement, j'avais dit, personne ne peut croire au-delà de la connaissance qu'il a de Dieu dans la parole de Dieu. Tu croiras à Dieu, tu croiras en Dieu selon que tu sais qu'il est pour toi. Si tu sais qu'il est Dieu pour toi, tu croiras à la dimension à laquelle tu sais qu'il est. Regardez, je vous disais que jusqu'à ce que moi j'ai reçu la révélation de ce Dieu comme étant Jéhovah Mpandangila pour moi, il y a des moments de défaite que j'ai acceptés. Mais depuis que j'ai le connu comme Mpandangila, c'est-à-dire comme celui qui ferait le chemin pour moi, je n'accepte pas de défaite. Une défaite qui vient à moins que le Seigneur me dise c'est moi qui n'ai pas voulu que tu passes par cette porte-là. Mais sinon, je sais que toute montagne devant de moi, elle va être aplanie. Si elle n'est pas aplanie, je vais la franchir. Si je ne la franchis pas, je la contournerai. Si je ne la contourne pas, je vais la sauter. Parce qu'il n'y a aucune montagne qui va bloquer ma progression. Alléluia. C'est important d'avoir une révélation du mystère qui est caché de l'évangile ou de la prédication de Christ. Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? C'est important parce que tu ne croiras pas au-delà de la connaissance que tu as de Dieu dans sa parole. C'est important de connaître Dieu. C'est important d'avoir en tête ce que tu connais de lui. Et Christ, nous avons terminé le premier point, croire et parler, en nous rappelant ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, 32 à 33. Il a dit que si tu le confesses publiquement, il te confessera aussi devant son Père. Et si tu le nies, ou tu le confesses pas, il te niera aussi devant le Père. Et j'étais en train de dire que le plus grand niveau de la confession, ce n'est pas d'abord de confesser ce que Jésus peut, mais c'est de confesser d'abord ce que Jésus est. Il est important de confesser ce que Jésus est avant de confesser ce que Jésus peut. Quand tu sais qu'il est Seigneur, tu sauras qu'il peut sauver. Quand tu sais qu'il est Dieu, tu sauras qu'il est capable de tout. Quand tu sais, c'est important que tu saches d'abord qui est Jésus et que tu le dises avant de ne croire à ce qu'il peut. Parce que je peux encore insister sur cela. La plus grande dimension de la confession de la foi, ce n'est pas de confesser ce que Jésus peut, mais c'est de confesser ce que Jésus est. Jésus est fait qu'il peut. Jésus est fait qu'il peut. C'est-à-dire l'être ou l'essence même de la création, l'essence même de la personne de Jésus lui donne les capacités à faire ce qu'il peut. C'est lorsque je l'appelle Jéhovah Mpandangila qu'il peut frayer le chemin. C'est lorsque je l'appelle Jéhovah Jireh, parce que je le connais comme Jireh dans ma vie, qu'il peut pourvoir pour moi. Donc il est important d'avoir l'identité de la personne pour connaître la capacité de cette personne. Si tu me connais, tu sauras ce que je peux. Si tu ne me connais pas, tu ne sauras pas ce que je peux. Tu peux me voir tel que je suis ici, parce que tu me connais, parce que tu m'as vu, mais tu ne sais pas qui je suis. Mais lorsque tu sais qui je suis, tu sauras ce que je peux. Alléluia. Et je parle à quelqu'un pour le dire. Et j'ai dit samedi passé en clôturant mes enseignements, j'ai dit une confession publique te fera gagner une approbation du trône. Quand tu confesses Dieu publiquement qui il est, l'approbation du trône vient pour te donner les capacités à produire ce que ce Dieu-là peut faire. Alléluia. Il est important que tu puisses savoir qui il est afin de pouvoir récolter ce qu'il fait et ce qu'il peut. Aujourd'hui, je vais terminer avec les deux derniers points pour conclure cet enseignement sur l'application de la foi typique de la Bible. En vous disant au point numéro 2, rappelez-vous, numéro 1, c'était croire et parler. Numéro 2, je dis, ta foi ne fonctionnera pas au-delà du niveau de ta confession. Ta foi ne fonctionnera pas au-delà du niveau de ta confession. C'est-à-dire quoi? Je veux dire, tu vivras ce que tu penses que Dieu peut faire et ça se limitera là-bas.
Écoutez, je vais vous donner un exemple clair pour comprendre cela. Jésus, chaque fois qu'il approchait quelqu'un ou quelqu'un approchait Jésus, il posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle va dire que je vois. La femme qui a, je ne sais pas, la perte de sang va dire, je veux que ce sang stoppe. Parce que c'est ton besoin. Que veux-tu que je fasse? Tu viens à lui avec un besoin, il te pose la question, que veux-tu? Pourquoi il pose la question, que veux-tu? Il veut que tu dises ce que tu veux. Alors quand tu dis que je vois, Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. La femme qui faisait couler le sang n'a peut-être pas parlé publiquement, mais la Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Il y a quelque part une confession qu'elle avait, qu'elle pouvait peut-être déjà se dire à elle-même, se dire, si je peux seulement toucher, si je peux seulement toucher, quand je toucherai, je serai guéri. Il est important que la foi puisse être déclarée par la bouche. Et je répète, ta foi ne marchera pas au-delà du niveau de ta confession. Que veux-tu que je vois? Jésus dit, viens voir. Dans le troisième livre que j'écris sur les 4D, sur le chemin du succès, je parle du désir comme le premier pas pour aller accéder au succès. J'étais en train de revoir mes notes de main hier là. Le livre est presque prêt. Il est prêt. Bon, je suis en train juste de me rassurer que c'est ce que je veux. Je relis encore. Et il y a l'histoire de Bartimée. Bartimée avait un désir, il voulait voir. Bartimée s'approche de Jésus. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand tu dis à Jésus, aie pitié de moi, c'est vague. Aie pitié de moi parce que tu veux qu'il te donne du pain. Aie pitié de moi parce que tu veux qu'il te donne une résidence pour dormir, parce que tu dormais sur la rue. Bartimée, ou aie pitié de moi, c'est que tu désires que tu vois. Quand tu approches plus près de Jésus, parce que quand tu es encore dans la foule, tu peux faire une prière, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié. Mais dès que Jésus t'appelle pour venir près de lui, une prière vague ne te donne pas les résultats de ce que tu attends. Bartimée, que veux-tu? Que je voie. Jésus dit, vois. Alléluia. Il y a une déclaration que tu fais, il y a une prière que tu fais à distance de Jésus. Mais devant Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, il a besoin de la déclaration de ta parole. Que veux-tu que je fasse? Et tu dis, je veux un enfant. Jésus dit, et un enfant, que veux-tu que je fasse? Je veux être guéri, sois guéri. Que veux-tu que je fasse? Je veux de l'argent, autant d'argent, reçois cela. Il est important de ne pas être vague devant Jésus. Parce que être vague démontre que tu ne sais pas ce qu'il peut pour toi. Et j'ai dit ceci, j'ai commencé par dire, quand tu sais qui est Jésus, tu sauras ce qu'il peut faire. Alors, comme je sais que Jésus est guérisseur, je sais que Jésus peut ouvrir mes yeux. Alors, en venant à Jésus, je ne dis pas, Jésus, fais ce que tu veux, ou Jésus, aie pitié de moi, olobinini et tout ça. C'est important, c'est bon d'accepter la souveraineté de Dieu. Je ne suis pas contre cela. Mais dans une situation pareille, Jésus dit, que veux-tu? Et il veut que tu dises ce que tu veux. Et fais-le avec courage. Alors Jésus te dira, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne seras pas plus que ce que tu confesses, plus que ce que tu dis. Tu ne le seras jamais. Tu ne deviendras pas plus que ce que tu penses que Dieu peut faire de toi. En anglais, on dit « the sky is the limit », c'est-à-dire le ciel est la seule limite qui peut te bloquer. Jusqu'où tu peux monter pour toi arriver au ciel. Jusqu'où tu te vois aller. Parce que la seule chose qui peut te limiter, c'est encore tes pensées. La seule chose qui peut encore te limiter, c'est encore ta parole. La seule chose qui peut encore te limiter, c'est encore ce que toi tu penses de toi-même. Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire de toi? Tu ne seras jamais ce que tu ne confesses pas ou ne professes pas que tu peux être. Tu n'iras pas au-delà de cela. Tu dois croire que ces choses que tu dis vont se réaliser. C'est pourquoi je dis, ton vocabulaire entier doit être discipliné.
Ton vocabulaire entier doit être discipliné. Ne dis jamais ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive. Mais dis toujours ce que tu veux qu'il t'arrive, même si tu n'as pas encore ce que tu as. Voilà pourquoi la Bible dit, et c'est Dieu qui nous demande de le faire, il dit que le faible dise « je suis fort ». Il n'a pas dit que le faible dise « je suis faible », que le faible se regarde dans sa faiblesse et qu'il soit en train de s'apitoyer de sa situation. Non, il dit que le faible dise « je suis fort ». Maintenant, quand il est faible maintenant, mais qu'il dit qu'il est fort, Dieu est capable de t'amener au niveau de la force. Tu ne seras pas au-delà de ce que tu peux confesser. Ça ne vient pas de moi. C'est la philosophie, c'est la pédagogie de Dieu dans l'école de la foi. Alléluia. Tu veux devenir grand, déclare que tu es grand. Je salue Pasteur Arta Dimavine, je la vois en ligne. Quand je suis à l'église Trône de Grâce, et je suis très content lorsque j'entends des gens donner des communiqués, ou bien, c'était encore le dernier dimanche que j'étais à Kinshasa, j'entends, c'était l'évangéliste Jean-Pierre en train de donner des communiqués, il dit, vous êtes ici à l'église Trône de Grâce, l'une des plus grandes églises du monde. Et puis, bon, moi je suis assis là, je regarde, je me dis, yes, je suis assis dans l'une des plus grandes églises du monde. Alléluia. Mais si toi tu viens là, peut-être tu ne la verras pas l'une des plus grandes églises du monde. C'est-à-dire, le pasteur visionnaire de cette église est en train de voir Trône de Grâce, l'une des plus grandes églises du monde. Et il déclare comme ça. Non, en voyant ce que tu vois aujourd'hui, et ce que tu verras demain, ou dans les jours qui viennent, c'est seulement lorsque tu seras là et que tu vis la grandeur de cette église, être au milieu de l'une des plus grandes églises du monde, tu diras, ah, donc ça fonctionne. Je veux dire à quelqu'un, ça marche. Tu n'as pas besoin de t'appeler fertile alors que Dieu ne t'a pas appelé fertile. Infertile alors que Dieu ne t'a pas appelé, Dieu t'a appelé fertile. Tu n'as pas besoin de t'appeler petit alors que Dieu t'a vu grand. Il est important que tu vois les choses telles que Dieu les voit. Au-delà de ce que toi tu vois, Dieu voit mieux. Alléluia. Lorsque Israël se trouve devant Jéricho, alors que la muraille est barricadée, la Bible dit que c'était une double muraille qui formait le contour de Jéricho. Et il y avait une grande porte qui faisait donc la barricade. Jéricho ne semblait pas être facile à être possédé. Mais Dieu vient, il amène son serviteur Josué devant Jéricho et il dit à Josué, Josué, vois, je te livre Jéricho. Il dit, vois. Écoutez, il ne dit pas, écoute, je te livre Jéricho. Il dit, vois, je te livre Jéricho. Dieu est en train de dire, ce que toi tu vois, je te le donne. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ce sont des murailles. Mais Dieu dit, vous allez tourner cette muraille de Jéricho. Parce que je vous l'ai déjà donné, la muraille va céder. Les barricades vont céder, les oppositions vont céder. Et ça n'a pas été beaucoup. Pendant 7 jours seulement, ils ont marché. Le 7e jour, 7e fois. Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire, tout en gardant en vision que Jéricho leur a été donné. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jéricho leur a été donné. Bien aimé, la Bible dit, les murs de Jéricho ne se sont pas écroulés. Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, les murs de Jéricho se sont engouffrés. Les murs de Jéricho sont elles sont entrées dans le sol. Israël était en train de tourner autour des murs de Jéricho. Si les murs étaient tombés de ce côté, ça allait détruire, tuer tous les enfants d'Israël. Si c'était tombé dedans, ça allait détruire la ville de Jéricho. Mais Dieu, qui te donne ce qui est à toi, ne le perdra pas. Il n'est pas un Dieu de perte, c'est un Dieu de gain. Et il savait ce qu'il faisait. La déclaration de la foi il avait déjà dit, vois, je te livre Jéricho. Il est en train de te dire, vois ton futur maintenant que tu es dans le présent. Ne te regarde pas tel que tu es limité. J'ai dit aux gens, je vivais dans une maison de 5 mètres 40 x 4 mètres 80. J'y dormais une chambre, un salon. Mais je rêvais autre chose. Je ne me voyais jamais limité. Je n'ai jamais vu ma vie limitée, même pas à là où je suis. Parce que je me vois toujours progresser avec le Seigneur. Il a dit quoi? Il a dit, mon serviteur, il montera, il prospérera.
il montera et il s'élèvera bien plus haut. Donc, si moi je suis serviteur de Dieu, je suis en train d'espérer la progression avec le Seigneur. Et j'ai dit progression, j'ai dit progression, j'ai dit progression. Vois, je te livre Jéricho. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit que tu dois voir ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alors que tu es fainéant, faiblard, petit, tu n'es rien, tu t'appelles, comment il s'appelle, le petit ici, que Dieu a appelé vaillant héros, qu'il a appelé vaillant héros, comment il s'appelle, Gédéon, alors qu'il est en train de se voir petit, le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Dieu est en train de voir en lui un vaillant héros. Lorsque tu te considères n'ayant zéro, Dieu te voit vaillant héros. Et il dit, Gédéon, 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 vaillant héros. Gédéon se regarde, il dit, quand tu parles de vaillant héros, tu parles de quelqu'un d'autre de moi. Dieu dit toi. Non, je veux parler à quelqu'un pour te dire ceci. Ta foi à toi ne marchera pas au-delà de ta confession. Dieu nous l'a démontré. Gédéon est devenu un vaillant héros alors qu'au départ, il n'était même pas vaillant héros. Je dis, il était néant zéro. Alléluia. Il y a des géants qui sont cachés dans le néant. Il y a des héros qui sont cachés dans le zéro. Mais la différence ou bien la force qui va te faire sortir de la coquille, c'est ta foi déclarée. C'est ta foi confessée. Et la foi confessée n'est pas du kingolongolo. La foi confessée, c'est de la parole de Dieu que tu as reçue et que tu es en train de dire. Tu le dis parce que tu le crois. Parce que le premier point de l'application, c'est d'abord croire et puis parler. Mais parler quoi? Parler la parole que j'ai crue. Voilà pourquoi je vais arriver à la conclusion en vous donnant la formule de l'application de la foi typique. Alléluia. Tu ne seras pas au-delà de ce que tu confesses. Ton vocabulaire entier doit être discipliné. Je dis ne dire que ce que Dieu a dit. Ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit que tu mourras dans le temps de la pandémie. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit allons vers l'autre bord. Il n'a pas dit que nous allons couler. Pourquoi criez-vous vers Jésus? Maître, maître, ne vois-tu pas que nous mourrons? Jésus va se lever. Il va se fâcher contre vous. Il a dit aux disciples, peuple de faible foi, de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? N'avez-vous pas entendu que je vous avais dit? Au départ, j'ai dit quoi? Allons vers l'autre bord. Quand le maître dit allons vers l'autre bord, c'est-à-dire toute la nature avait entendu. Le vent a entendu, l'eau a entendu, la barque a entendu que le maître va dormir dans la barque. Il a dit, barque, allons vers l'autre bord. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, je crois, Psaume 103, verset 20, toute chose exécute les ordres de Dieu. Toute chose exécute les ordres de Dieu. Et moi, je suis un Dieu marchand. Je suis le représentant du Dieu vivant. Je déclare au nom de Jésus que la situation dans laquelle tu es en train de passer ne te tuera pas. Tu ne t'engouffreras pas dans cette situation. Coronavirus, qu'il vienne avec toutes ces variantes, Delta, Lambda, ajouter des variantes de A jusqu'à Z. Et ils ne me feront rien parce que moi et coronavirus, nous ne sommes pas dans le même paquet. Nous ne sommes pas dans le même paquet. Nous ne naviguons pas dans le même espace. Alléluia. Je navigue dans les lieux plus hauts. Le virus navigue bas sur la terre. Je suis céleste et il est terrestre. Il ne m'atteindra pas. Je dis, il ne m'atteindra pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Je suis en train de dire ceci. Tu deviendras ce que tu dis que tu deviendras. Je déclare chaque jour, hashtag, I'm a champion, hashtag, je suis un champion, chaque jour, parce que je dis ceci, je le suis non pas parce que je le dis que je le suis. Je le suis même pas parce que j'ai gagné des victoires. Je le suis parce que Jésus a gagné toutes les batailles pour moi. Et quand il a gagné, il a dit, tout est accompli. Tétélestai. Il a dit, la bataille que toi tu devais
te battre, Jean-Claude. Tu ne te battras plus parce que moi, je me suis déjà battu pour toi. J'ai remporté la victoire. Et Jésus a pris la couronne du champion qui était sur sa tête. Il l'a mis sur ma tête. Je suis champion sans avoir combattu. Je suis champion parce que je le crois que je le suis devenu. Et il est écrit que je suis assis à la droite de Jésus-Christ sur une chaise jointe. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Assis dans les lieux célestes. Et dis-moi que dans les lieux célestes où moi je suis, que le virus de Corona va m'atteindre. Dis-moi que dans les lieux célestes où moi je suis, la pauvreté va m'atteindre. Mais bien aimé dans le Seigneur, à moins que vous ne sachiez pas ce que vous êtes en train de faire. À moins que vous ne sachiez pas qui nous sommes, qui tu es. Tu ne deviendras que ce que tu dis que tu es. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu a fait de toi son enfant. Dieu a fait de toi fils du Très-Haut. Dieu a fait de toi l'héritier du Seigneur. Dieu a fait de toi je ne sais pas, tu es. Oh, alléluia. La Bible dit, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Essaie de toucher à mon œil et tu verras ce qui va arriver. Rien que quand tu approches ton doigt, mon œil va se fermer. Pourquoi? Il y a un système d'autodéfense, de protection. Alors Dieu est en train de dire, parce que tu es la prunelle de son œil, avant même qu'on te touche, l'œil sera fermé. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne permettras pas qu'un doigt entre dans ton œil. Dieu ne permettra pas que tu sois touché parce que tu es la prunelle de son œil. À moins que tu ne le croies pas. Qui tu es? Je suis de la race des vainqueurs. Je suis l'héritier du Dieu Très-Haut. Je suis de ceux qui ont vaincu, bien-aimés dans le Seigneur. Qui tu es? Qu'est-ce que tu dis? La Bible dit dans Proverbe chapitre 18 verset 7. La Bible dit, Proverbe 18 verset 7, la bouche de l'insensé fait quoi? Cause sa ruine. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Proverbe 18 verset 7. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. La Bible parle de l'insensé. L'insensé en français, c'est une personne qui n'est pas conforme au bon sens. Une personne qui manque de raison. C'est-à-dire quand les gens fonctionnent comme ceci, lui fonctionne comme cela. Un insensé, c'est un fou. Un insensé, c'est quelqu'un sans raison. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous dire ceci. Le sensé dans le royaume de Dieu, c'est celui qui vit comme Dieu vit. Parce que le bon sens, c'est de marcher tel que Dieu a marché. Il a dit tel que nous sommes sur la terre, tel qu'il est. Proverbe chapitre 18, verset 7. Tel que nous marchons sur la terre, tel qu'il est. Alors, le sens dans le royaume de Dieu, c'est d'être tel qu'il est. Le bon sens, c'est de penser tel qu'il pense et de parler tel qu'il parle. Celui qui ne raisonne pas comme Dieu raisonne, ou celui qui ne parle pas comme Dieu parle, c'est un insensé dans le royaume de Dieu. Alors, la Bible de dire, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Quand tu parles du non-sens, quand tu parles de ce que Dieu n'a pas dit, quand tu déclares des choses que Dieu ne t'a pas dit de déclarer, quand tu parles petit par rapport à ce que Dieu a dit qui est grand, tu es insensé et tu causes ta ruine. Mais toute chose étant égale à par ailleurs, mutatis mutandis, la bouche du sensé ne va pas causer sa ruine, mais la bouche du sensé va causer quoi? Sa promotion. Si la bouche de l'insensé cause sa démotion, la bouche du sensé causera sa promotion. Alléluia. Et les lèvres du sensé ne sont pas un piège pour son âme. Les lèvres du sensé sont une bénédiction pour son âme. Je parle positif. Je ne dirai jamais du négatif. Je ne parlerai jamais. Je ne me verrai pas plus petit que ce que Dieu a dit que je suis. Ce n'est pas de l'humilité que de parler petit. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est même pas aussi de l'orgueil que je dis que je suis un grand homme. Dieu m'a créé grand. Je suis destiné à la grandeur. Mon appel est dans la puissance. Je suis un serviteur de Dieu. Pour qui le Seigneur, en qui le Seigneur a déposé du dépôt. Pour bénir le monde. Alléluia. Alléluia. L'application de la foi typique passe par ce que tu dis. Mais comme je disais, ta foi ne marchera pas au-delà de ce que tu confesses. Proverbe chapitre 18, verset 21 maintenant, dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est-à-dire la langue a le pouvoir
de te donner soit la mort, soit la vie. C'est ça que ça dit. C'est tout simplement ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire la langue ici, ça, la langue qui parle. Maintenant là, c'est ma langue qui est en train de parler. Ma langue à moi a la capacité de pouvoir soit me donner la vie, soit me donner la mort. Et j'aime la deuxième partie. Elle dit ceci, quiconque l'aime, quiconque aime quoi? Quiconque aime la langue, en mangera ce fruit. C'est-à-dire, il faut aimer la langue en parlant positivement pour manger les fruits de la positivité de ta langue. Je répète, la langue que tu as là, que Dieu t'a donnée, Jacques dit, c'est un petit organe, mais qui peut allumer le feu même dans une forêt. Est-ce que vous comprenez la puissance de la langue? Un petit organe qui peut allumer le feu dans toute une forêt. C'est-à-dire, cette langue ici peut soit détruire, soit construire. Qu'est-ce que tu dis de positif qui doit être construit dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu dis de négatif qui doit être détruit dans la vie? C'est comme ça que moi, je peux seulement parler à un démon. J'ai pas besoin d'avoir des flèches. Je parle et je dis au nom de Jésus, sois détruit. Ou je dis, tu ne vivras plus jamais. Tu ne verras plus jamais. Et ces choses arrivent parce que ma langue a le pouvoir de pouvoir faire cela. Ma langue a le pouvoir de produire la vie et la mort. Je dis toujours aux gens une histoire que j'ai apprise. Ça vient pas de moi, j'ai appris cela. J'étais en train de faire une école du ministère, je crois, dans les années 96, 97, nouvellement chrétien. On faisait une école du ministère, quelque part, un homme de Dieu nous enseignait. Et puis un jour, c'est là où j'ai pris au sérieux ce verset de Proverbes 18, verset 21. C'est un homme de Dieu qui était venu du Nigeria, le pasteur Dayo Samuel, il est encore à Kinshasa aujourd'hui. Il donnait une école de ministère et nous étions là. Et un jour, il nous enseignait sur la foi. Il a parlé de ceci. Vous savez bien, mais je vous dis la vérité. J'ai compris que il y a des choses que nous acceptons nous-mêmes et nous les vivons parce que nous les avons acceptées. Mais il y a des choses qu'il faut jamais accepter. Qu'est-ce que tu as décidé de dire de ta bouche? Qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu décides de parler? Alors, il a donné le témoignage une maman est venue à l'école. Nous étions à la 8e édition, 9e édition. La 8e édition, une maman est venue pour témoigner à notre édition. Elle dit, un matin, elle était chez elle à la maison. Et puis, le pousse-pousseur, pour les gens qui vivent à Kinshasa, le pousse-pousseur, Mutapusu, qui vient prendre les saletés de la parcelle. Il passe une fois la semaine, je sais, un samedi pour prendre la poubelle afin d'aller vider. Et il est venu ce jour-là, le pousse-pousseur, il arrive là, il vient pour prendre la saleté, et il prend la saleté, après il veut partir, la maman dit, Zombo Monayo. Le pousse-pousseur dit, non, cet argent n'est pas assez. Bon, prix est mati. Oh, ils ont dit course avec 100 francs, mbaramo course mati 200 francs, et puis singate, ou sotie full na kati ya mi, qui ça c'est full blanc na ngai. Soki olingite. Muta pousse à tema kelele, ça fait du bruit. Et puis il a déposé les histoires, il dit non merde, soki boyoza ou futara biente, boyena boy kidi en fuka, anake na ngai. Le muta pousse est parti. En sortant, la maman dit, tala ndenga okebo ko zonga rapesu na ndaku na ngati. Place oke kuna soki ata mutu ke tuto atako tuta. Mutango mula tous ataleka na seki. En sortant seulement de la parcelle de cette maman avec sa pousse-pousse. A katisi balabala. Pa! La maman était là passée. Nini! Bah tout dit muta pousse. Qu'est-ce qui est arrivé? Le pousse-pousseur vient d'être tamponné par une voiture et la maman sort, elle voit le cadavre du pousse-pousseur. Le pousse-pousseur est mort. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Cette maman-là a tué le pousse-pousseur. Il a dit, sors de ma parcelle et place au Kei, au Koufata, au Koufa. Elle a dit ça comme ça. Mais oubliant que la langue a le pouvoir. J'ai dit la langue a le pouvoir soit de détruire ou de construire. Alors c'est ton choix. Décide-toi de construire avec ta langue et ne pas détruire. Voilà pourquoi il est écrit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Troisième point finalement pour terminer cet après-midi. Je voudrais terminer par vous donner la formule de l'application de la foi typique. La formule de l'application de la foi typique.
Quelqu'un peut écrire ça pour moi, la formule de l'application de la foi typique. Si tu as écrit cela, écris pour moi ceci. 1. Croire. 1. Croire. 2. Dire cela. 3. Faire cela. 4. Recevoir cela. Et 5. Témoigner. Je résume là, en formule, l'application de la foi typique. 1. Croire. 2. Dire cela. 3. Faire cela. 4. Croire et recevoir cela. Et puis 5. Témoigner. Je vais m'expliquer rapidement tout ce que je dis. Et ces choses que j'ai dit maintenant, ce sont des choses que j'ai déjà dites. Ce sont des choses que j'ai déjà enseignées. Mais je résume maintenant la formule de l'application de la foi typique. 1. Comme vous avez écrit la croire. 2. Dire cela. 3. Faire cela. 4. Recevoir cela. Et puis 5. Témoigner. Témoigner cela. Il faut témoigner cela. Ok. Croire cela. Tu crois quoi? C'est là où j'avais parlé de la cinétique de la foi. J'ai dit que la foi ne vient pas de ce qu'on écoute, mais la foi vient de ce qu'on entend. Quand je dis croire cela, c'est-à-dire il faut maintenant rentrer dans la cinétique de la foi. La parole de Dieu que tu as écoutée doit être entendue par ton cœur afin que tu puisses produire la foi. Entendre veut dire se mettre d'accord. Tu ne produiras jamais de la foi s'il n'y a pas de parole à laquelle tu t'es mis d'accord. Donc, tu dois te mettre d'accord avec la parole de la guérison pour que tu vois la guérison dans ta vie. Tu dois te mettre d'accord avec la parole de la bénédiction pour que tu vois la bénédiction dans ta vie. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à écouter, mais après avoir écouté, il faut entendre. Et le processus qui t'amène à entendre, c'est cela, le processus qu'on appelle la méditation. La méditation est pour la parole de Dieu, c'est que la digestion est pour la nourriture que quelqu'un mange. Quand on digère la nourriture, c'est-à-dire on mange, le corps fonctionne de façon à ce que tu mâches la nourriture, tu avales cela, et que dans l'estomac, il y a des éléments, il y a même ce qu'on appelle, il y a des acides qui viennent couper la nourriture pour prendre ce qui est bon, ça reste et ça se répand dans le sang, ça produit ce qu'il y a comme nutriments dans ton corps et ce qui n'est pas important est sorti, est chassé dehors. Donc, c'est un processus, le processus de digestion te permet à pouvoir construire dans ton corps, garder ce qui est important qui va construire ton corps. Quand tu reçois aussi la parole de Dieu, lorsqu'elle vient en toi, tu écoutes ou tu as lu la parole de Dieu. Il faut faire passer cela par le processus de méditation afin de pouvoir retenir la crème de la parole qu'on appelle Réma. Et cette Réma-là, c'est à ce à quoi tu te mets d'accord de la parole que tu as reçue et cela va s'asseoir dans ton cœur. Alors, quand tu as cru cela, deuxièmement, maintenant, il faut dire cela. C'est-à-dire, tu ne dis pas, je veux dire ça très bien. Tu ne dis pas la lettre que tu lis. Tu dis le réma que tu as reçu de la lettre que tu as lue. L'application de la foi typique. Frère, vous savez, beaucoup de chrétiens, nous crions beaucoup trop de versets. Mais crier des versets ne veut pas dire avoir la foi. Crier des versets ne veut pas dire avoir la foi. Est-ce que ça ne vient pas de moi? Il est écrit dans la Bible que vous lisez que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas la lettre que tu lis là, que tu déclares. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Qui fait de toi la tête et non la queue? Non! Il faudrait que la parole qui dit, tu seras la tête et non la queue, que tu l'aies reçu, et tu aies reçu l'esprit de cette parole. Dans la prière, dans la méditation, et tu as ruminé cela. Tu t'es mis d'accord avec cela. Ton cœur croit cela. Et maintenant tu parles. Ça doit être un processus qui se suit. De l'écoute à l'entente, de l'entente au parler. Non pas le parler parce que j'ai lu. Non pas le parler parce que j'ai écouté. Mais le parler vient après que j'ai écouté, lu, mais que j'ai aussi entendu cela. C'est-à-dire que je me suis mis d'accord de cela. C'est vrai, il est écrit. Si tu confesses maintenant de ta bouche, tu seras sauvé. Romains 10 dit, verset 8, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est sauveur,
Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Pas croire seulement dans ton cœur. Pas seulement avoir entendu et tu t'es mis d'accord que Jésus est sauveur. Mais il faut maintenant confesser cela publiquement. Dire que Jésus est, afin que tu reçoives le pouvoir de dire que Jésus peut. Et puis troisièmement, maintenant faire. Nous avons dit, dans l'application de la foi, que la foi typique de la Bible, c'est la foi qui passe par le parler et l'agir. J'ai dit croire, c'est agir. Il n'y a pas de foi si tu n'agis pas. Tu ne marcheras pas si tu gardes les béquilles. Il faut accepter de jeter les béquilles pour marcher. Alléluia. Ça ne marchera pas comme ça. Vous savez, nous sommes dans la dimension de Josué. Nous ne sommes plus dans la dimension de Moïse. Moïse était dans le désert. Josué nous a pris pour nous amener dans la terre promise. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour que Moïse puisse traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël, il devait venir frapper la mer, voir la mer ouverte, le peuple a commencé à marcher dans le boulevard. Mais quand Josué devait traverser le Jourdain avec le peuple, Dieu a dit quoi? Que les sacrificateurs passent devant, qu'ils prennent l'arche de Dieu et qu'ils commencent à marcher. L'eau était encore là. Ils ont vu l'eau. Ils devaient mettre le premier pas dans l'eau. Et en mettant le pas dans l'eau, a fait séparer l'eau. C'est-à-dire, l'étape après la mer Rouge, nous qui sommes passés par le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui sommes sous Josué, l'image de Jésus-Christ, nous sommes de ceux-là qui portons l'arche, la présence de Dieu et la parole de Dieu dans nos bouches et nous traversons parfois par la foi. C'est-à-dire, avant de voir, nous mettons notre pied. Nous n'attendons pas que le Jourdain se sépare, comme la mer Rouge s'était séparée. Nous n'avons plus de bâton à frapper. Mais nous avons maintenant la présence de Dieu que nous portons. Et cette présence, elle n'est plus une arche que nous mettons sur nos épaules. Cette présence est en nous. Parce que nous sommes créés à l'image de la présence de ce Dieu-là. Représenté par Jésus. Josué, Jésus. Et nous sommes ces nouveaux Josué sur la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois croire. Tu dois dire. Mais tu dois aussi agir. Et l'action doit être proportionnelle à ta parole. Tu ne diras pas ce que tu ne peux pas faire. Mais tu diras tout ce que tu peux faire. Et ce que tu as fait doit être proportionnel à ce que tu as dit. Aïe, 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 aïe. Et enfin, quatrièmement, il faut recevoir. Quand tu as fait cela, tu recevras. Tu reçois comment? Tu reçois parce que Dieu te le donne. C'est comme ça que Jésus a dit, Marc chapitre 11, verset 23-24, si tu crois et tu ne doutes pas, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et tu feras quoi? Tu verras la montagne être ôtée. C'est-à-dire, la partie de la réception est aussi dans le processus de la foi. Il faut que tu voies cela. Il ne faudrait pas que tu dises, n'a lobby, et s'il n'a qu'à peut au moins le côté. Oui, n'a qu'à pour des salami, peut au moins un salami. Il faut la monnaie salami. Pourquoi? Parce que cinquièmement, il faut que je témoigne. Témoigner veut dire déclarer les hauts faits de Dieu. Non pas que j'ai seulement entendu, mais que j'ai vu. C'est là maintenant où Jean vient, Pierre vient, il dit, les choses que nous sommes en train de vous dire ici, ce sont des choses que nous avions entendues, mais des choses aussi que nous avons vues et que nous avons touchées. Alléluia. Nous sommes devenus des témoins des choses que nous avions entendues, écoutées, entendues, dites, mais que nous avons aussi touchées. Témoigner. Le témoignage, c'est la dernière étape dans l'application de la foi typique. C'est-à-dire, tellement j'ai vu cela, je peux maintenant témoigner. Quand je témoigne, j'amène le haut fait de Dieu à la dimension de donner aux autres l'opportunité de pouvoir croire au Dieu qui m'a fait fonctionner dans cette application de la foi typique, que eux aussi peuvent vivre cela. Et c'est comme ça, je dirais. J'ai été comme ceci. Le Seigneur m'a fait marcher, m'a libéré, j'ai marché. Toi aussi, ça peut marcher aussi avec toi. C'est ça, la place du témoignage. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est là. Et rappelez-vous, ça c'est Révélation, ça c'est Apocalypse, ça c'est le temps de la fin. C'est-à-dire, le sang de l'agneau, Jésus a déjà fait tout sur la croix. Mais dans la vie de la foi, le Seigneur veut qu'il y ait aussi la parole du témoignage.
La parole du témoignage, c'est la parole qui dit ce que Dieu a fait. Lisez ça dans toutes les versions que vous voulez. C'est le témoignage, c'est la parole qui dit ce que Dieu a fait. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous témoignez quoi? Vous témoignez les hauts faits de Dieu. Vous ne dites pas ce que... le témoignage, c'est de dire, j'étais comme ceci. Dieu a fait ceci, je suis devenu comme ceci. Cette parole du témoignage montre l'efficacité de la parole qui agit en toi. C'est pourquoi je dis, c'est la dernière étape de l'application de la foi typique. Un exemple, Marc chapitre 5, verset 33. On va terminer tout de suite là. Marc chapitre 5, verset 33. Un exemple, Marc 5, 33. Ça, c'est Jésus qui parle. Marc chapitre 5, verset 33. Non, je vais dire, Jésus parle dans Luc chapitre 18. Marc 5, verset 33, écoutez, c'est la Bible dit quoi? La femme effrayée. Nous parlons de la femme qui faisait couler du sang. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit quoi? Il lui dit toute la vérité. Quelle vérité? On parle de la femme qui souffrait de perte de sang. Et cette femme-ci a été guérie parce qu'elle s'était déclarée, elle avait déclaré, si je peux seulement toucher. Elle n'a pas stoppé seulement à déclarer. Elle n'a pas stoppé d'abord à croire dans son cœur, à déclarer cela, mais elle est partie faire. Faire quoi? Elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus. Et après avoir touché le pan de la robe de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Numéro 4, c'était quoi? Elle a reçu le sang a stoppé de couler. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à la 5e étape. Elle est partie dire à Jésus toute la vérité. Quelle était la vérité? La vérité est que je suis guéri. Maintenant, là, le sang ne coule plus. J'ai cru que si je le faisais, je me suis dit à moi-même, j'ai déclaré que si je fais ceci, et je suis venu, j'étais touché, et tu m'as guéri. Elle était peut-être effrayée parce que quand Jésus l'a cherché, Jésus regardait autour d'elle et dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti de la force qui est sortie de moi. Cette femme te dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Elle a cru. Elle a dit. Elle a fait. Elle a reçu. Et elle a terminé par témoigner. Alléluia. Il faut dire toute la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, et nous allons terminer par là, dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 8, plutôt verset 17, Jésus dit ceci. Écoutez à partir du verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Ce que Dieu a fait ne doit pas rester caché. Ce que Dieu a fait doit être déclaré et mis au jour. Après que le Seigneur ait agi dans ta vie, c'est une lumière qui est entrée dans ta vie. C'est une bénédiction qui est entrée dans ta vie. C'est un changement qui est entré dans ta vie. Jésus dit, ne cache pas cela sous le lit. Mets cela sur le chandelier afin que ça puisse éclairer tous les autres. Le témoignage a pour but de pouvoir apporter plus de lumière aux gens pour leur dire, la parole que vous avez entendue, elle est vraie parce qu'elle agit en moi. Elle peut aussi agir en vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu agisse dans vos vies, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous donne des enfants que vous êtes en train de chercher, que Dieu vous donne un miracle que vous avez réclamé. Mais quand cela viendra, apportez la lumière afin que tous nous croyons et que nous sachions et que nous voyons que Dieu a fait et que nous croyons qu'il est aussi capable de faire cela. Bien-aimé le Seigneur, voilà, nous avons terminé l'application de la foi typique de la Bible. Et cet après-midi, je suis dans la joie de vous dire que ce que vous avez entendu, c'est de la parole pure et vraie. Et cela est vérifiable. Vous avez accepté cela, que cela vous soit fait selon votre foi. Que l'objet de ta foi te soit donné. Que la chose que tu désires te soit accordée. Que ce pourquoi tu t'es levé ce matin pour prier, que tu vois cela arriver dans ta vie. Qu'après ce meeting, tu dises, nous avons rencontré un Dieu qui est capable de faire ce qu'il a promis. Et je vous dis, il s'appelle Jéhovah Vandangela. Il crée le chemin, là il n'y a pas de chemin. Il ouvre des portes, là il n'y a pas de portes. Crois-le, qu'il est, alors il pourra faire des choses dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Père très saint, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce que tu as fait.
Merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour les personnes qui nous ont suivis. Merci, Seigneur, pour la foi que tu as produite dans leur vie. Que tu as produit dans leur vie. Je le déclare au nom de Jésus, que ta parole est vraie et elle agira conformément à ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un conseil avant que nous ne puissions nous séparer. Tu n'as rien à faire pour rendre la parole de Dieu forte dans ta vie. La parole, elle est déjà forte. Dieu s'en est occupé lui-même pour que cette parole soit puissante dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de seulement te lever, l'écouter, l'entendre, croire à cette parole, la déclarer, faire ce qu'elle t'a dit de faire, recevoir ce qu'elle te donne et témoigner cela. Ta part à toi, c'est seulement ça. Lève-toi sur et avec la parole. Tu n'as pas besoin d'ajouter une quelconque force à la parole. Elle est déjà forte. Ne te pose pas trop de questions. Comment ça ne marche pas encore? Ça marche. Ça marche. Pendant que toi, tu es en train d'attendre, Dieu est en train de travailler et d'amener les choses à la perfection. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain, 14h, heure d'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa, pour la 29e séance de l'école de la foi. Que Dieu vous bénisse. Bye.